Bonjour. La semaine dernière, en plein jour, tandis que j'étais seul, j'entendis une voix me chuchoter aux oreilles. Hébreux 12, verset 12. Mais au cours de la nuit, durant mon sommeil, la même voix m'ordonna. Ajoute le verset 15. Et puis, dans les deux cas, je me suis empressé de lire les deux versets. Les versets que voici. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Alors que je méditais le texte, je compris que les mains symbolisent le service que nous rendons à Dieu et aux gens. Mais les genoux eux-mêmes symbolisent la vie de prière que doit avoir chaque enfant de Dieu. Cependant, soudain, avec les termes mains languissantes, troubles, infectés, il y eut comme un déclic dans ma tête, le sujet de l'heure. Celui qui fait la une de la presse internationale, le coronavirus Covid-19. En effet, nul n'ignore combien terrible est cette maladie. La panique est mondiale face à ce fléau. Cette épidémie qui se propage à une vitesse vertigineuse et qui atteint aujourd'hui le niveau de pandémie. Cependant, l'on ne se rend pas compte d'un fléau qui ravage nos églises de partout. Ce qu'on appelle le coronavirus spirituel, l'apostasie. Tandis que les hommes ont peur du Covid-19 qui peut donner la mort physique, nous sommes comme hypnotisés face au ravage de l'apostasie et qui apporte la mort spirituelle, pourquoi pas éternelle. Alors, nous crions gare au coronavirus de l'apostasie. À présent, permettez que je puisse vous aider à cerner ce thème, ou mieux cette métaphore, si vous voulez cette analogie, au moyen de 4 questions, afin que vous puissiez bien y prendre garde. 1. C'est quoi le coronavirus de l'apostasie? Le nouveau coronavirus, baptisé SARS-CoV-2, fait partie d'une famille de virus provoquant des pathologies chez les mammifères. Du latin corona, pour parler de la forme de couronne de ces virus, le Covid-19 a été découvert en décembre 2019 à Wuhan, en Chine. D'où le nom de maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19. Elle serait pour la première fois transmise à l'homme par un animal. La chauve-souris, je ne sais pas. L'apostasie, pour sa part, vient du grec apostasia, apostasis, de apo, signifiant loin d'eux, hors d'eux, et de stasis, qui donne l'idée de quelque chose qui a été dressé, qui a été fixé. C'est le fait de se tenir, de fonder quelque chose. Donc, l'apostasie, c'est le fait de s'éloigner de ce qui a été fondé au préalable, de ce qui a été posé. C'est donc s'éloigner de la vraie foi pour passer à un autre évangile, d'après Galates 1, versets 6 à 8. L'apostasie est donc une défection, une révolte contre Dieu. Elle est causée par la séduction de l'hypnose spirituelle. Elle est causée par la cupidité, la mégalomanie. Le premier apostat est donc Lucifer, qui devint le diable, l'adversaire, le serpent ancien. Le serpent ancien qui, dans le jardin d'Éden, en Genèse 3, a transmis ce virus à l'être humain au moyen de ses paroles trompeuses. L'apostasie, c'est l'abandon de la vérité, de la saine doctrine pour embrasser les hérésies, ou mieux pour se tourner vers les fables, vers les imaginations. L'apostasie, c'est aussi la perte de la bonne conscience et le reniement de la foi, d'après 1 Timothée 4, verset 1, à l'instar d'Hyménée et d'Alexandre qui ont fait naufrage par rapport à la foi. 1 Timothée 1, verset 19 à 20. Manipulés par une puissance d'égarement, par de faux miracles, par l'exaltation de la chair ou par la mégalomanie, les faux enseignants utilisés par le diable pour te détruire mettent en avant l'estime de soi,
Ils ne prêchent que l'évangile de la prospérité. Ils apportent la diversion et plus tard la division pour ravir ta foi. Selon eux, la prédication de la croix n'est pas suffisante. Il faut ajouter quelque chose autre que Jésus. Quelque chose qui est même plus important que Jésus. Quelque chose d'indispensable au salut éternel. Et c'est cela une hérésie ou fausse doctrine promulguée par les sectes. Malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs. De Timothée 4, verset 3. L'apostasie, c'est le rejet de la moralité, de la sainteté pour embrasser la mondanité. Aujourd'hui, la mondanité s'installe dans l'Église, sur la chair même de l'Église. Nos hommes de Dieu sont sensuels. Ils font le ministère selon leur sens, pour un gain sordide, d'où la perversion des choses sacrées. La psychologie humaine remplace le discernement du Saint-Esprit. Au final, le plus haut niveau de l'apostasie, c'est la déclaration publique de l'apostat. Et Pierre de renchérir, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la tuile lavée s'est vautrée dans le bourbier de Pierre 2, verset 22. Ils sont donc légion ceux qui fréquentent les églises, mais qui un jour furent aimantés par les plaisirs de ce monde, à l'instar de Démas qui a abandonné Paul par amour pour le siècle présent. Jacques dira que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Aussi, comprenons-nous que l'apostasie, c'est l'abandon du premier amour. Comme nous l'avons dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc, tu n'aimes plus Dieu, l'eau de cet amour s'est refroidie tellement que ton cœur n'est plus liquide avec et a été endurci. Tu es maintenant endurci. Te souviens-tu qu'il fut un temps où tu veillais? Tu avais peur de pécher. Mais aujourd'hui, tu tombes dans l'endurcissement. Enfant prodigue, reviens à la maison afin qu'il ne soit pas trop tard. Maintenant, quels sont les symptômes du coronavirus de l'apostasie? Tout comme le Covid-19, dont les symptômes sont bénins, banals, légers et certains diraient même classiques, avec une période d'incubation de 14 jours, on peut ressentir de la fièvre, un peu de toux, un mal de gorge. Et les symptômes du Covid-19 sont habituels. Ils n'inquiètent pas trop. Eh bien, les symptômes de l'apostasie sont tout aussi banals, tout aussi légers. Au verset 15, l'auteur nous exhorte à veiller, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Généralement, la racine est souterraine. Au fil du temps, un petit bourgeon sort. Je dirais un peu de doute par-ci, un peu de rancune par-là, un tout petit mensonge, un comportement anodin, un petit brin d'amour pour l'argent, comme Judas, par exemple, qui pour 30 pièces d'argent arrive à trahir le Christ, le Messie. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bien-aimé, le diable ne vient pas brusquement avec sa forme réelle. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Il prend l'apparence d'un ange de lumière, de Lucifer, mais il ne l'est plus. Il est l'ange des ténèbres. Mes frères et sœurs, le diable rôde autour de nous pour nous dévorer. Il rôde autour de toi pour te dévorer. Comme pour la grenouille qui, plongée dans l'eau chaude, sautera brusquement pour sortir de cette eau. Mais lorsqu'on met cette même grenouille dans l'eau froide et que peu à peu on augmente la température de cette eau, eh bien, l'organisme de la grenouille va s'adapter à l'augmentation au fur et à mesure jusqu'à ce que cette grenouille meure. Et sache que les apostats sont les mets les plus succulents dans la gueule du diable. Bien-aimé, n'aurais-tu pas remarqué qu'une racine d'amertume est en train de pousser sous le sol de ta vie? Nul ne s'en rend compte. Tu peux continuer à prêcher, d'être moniteur de l'école dominicale, de t'habiller décemment. Et donc, tu pourrais continuer à ressembler à un vrai serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Mais ce qui est vraisemblable n'est pas forcément vrai. Par exemple, Saül continuait à régner sur Israël, tandis que Dieu l'avait déjà rejeté.
Tu auras beau avoir une apparence de piété, mais Dieu et le diable savent que tu chantes faux. Le manque d'intérêt pour les choses d'en haut te trahit. Et l'Éternel de tonner, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ouais, tu ne ressens plus le désir de prier. Parce que tu ne pries pas, tu pêches. Et maintenant, ta chanson préférée, c'est pas grave, ce n'est rien. Maintenant, tu trouves des prétextes pour déserter les cultes de prière, les études bibliques, jusqu'à ce qu'arrive un niveau d'endurcissement extrême. Aujourd'hui, tu rechignes après les choses matérielles. Alors que les grâces que Dieu a mises en toi sont en train de s'effriter. Et tu continues ton petit bonhomme de chemin, comme si de rien n'était. C'est grave. Je peux te dire que c'est grave. Parfois même, ta façon de t'habiller laisse à désirer. C'était indécent à tes yeux lorsque tu te sanctifiais. Maintenant que tu es endurci, c'est la grande mode. Donc, c'est normal. Or, la parole de Dieu dit que tu ne dois pas te conformer au siècle présent. Jésus-Christ n'est plus ta priorité. Mon frère, ma soeur, les symptômes de l'apostasie dans ta vie sont trop évidents. Ils sont là. Il y a donc une violence à faire. Vas-y, reviens à Jésus. Troisièmement, mode de transmission ou de propagation du coronavirus de l'apostasie. Si le Covid-19 se transmet par voie respiratoire, la bouche, les gouttelettes de la toux, de l'éternuement, ce qui occasionne la transmission du virus par la personne infectée, évidemment au cours du dialogue, n'oubliez pas que Satan passe un maître dans la flatterie, dans l'art de séduire. Il sait comment dire les choses à qui lui prête oreille. Le diable, il pousse les gens prédisposés à ne pas obéir à la bonne parole de Dieu, à chercher de la petite bête, tordant ainsi les saintes écritures en vue de faire de toi sa proie. Ces gens-là finissent par apporter des troubles dans les églises. Ils pourraient même arriver à te monter la tête contre tes leaders, à t'infecter doctrinalement et pourquoi pas spirituellement. Le diable est un expert dans l'introduction de ces sujets de séduction. Il sait utiliser les mots de tendresse ou de révolte. Il utilise même la parole de Dieu. Il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et à la tentation de Jésus, il a réitéré cette même méthode. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Matthieu 4, verset 6. Dans la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Dans la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard, la leçon à tirer est « Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute ». Malheureusement, beaucoup de ceux qui fréquentent nos assemblées aiment écouter ceux qui leur apportent une fausse doctrine, tout en les flattant. Ils n'écoutent plus leur pasteur. Mon frère, le doux son émis par Jézabel la sensuelle, l'attirance vers la doctrine des Nicolaïtes amène sur la voie de Balaam. 1 Pierre 2, verset 15. Quatrième point, prévention et traitement pour le coronavirus de l'apostasie. Rappelez-vous que personne n'est immunisé jusqu'à aujourd'hui par rapport au Covid-19. Des membres de gouvernement, de sécurité rapprochés, des chefs d'État, il y a même des chefs d'État en isolement au moment où je vous parle. De même, nous avons enregistré dans la Bible des cas de grands hommes de Dieu qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Par exemple, nous avons Salomon qui devint le roi le plus riche pour avoir su faire une requête qui toucha le cœur de Dieu. Mais cet homme qui, habilité à construire le premier temple de Jérusalem, a fini par ériger des temples pour de faux dieux. Alors, des préventions sont requises. Si, contre le Covid-19, on demande de se laver fréquemment les mains, de porter un masque ou un cache-nez et des gants, d'éviter la proximité des personnes infectées. Elles sont virales, les dernières vidéos d'humour émanant de la Chine, où l'on voit des Chinois en train de se saluer avec les pieds, ou des coiffeurs s'éloignant de leurs clients pour réaliser la coupure de leurs cheveux. Tout ça, c'est pour nous dire d'éviter
la proximité des personnes atteintes du virus. On demande aussi d'appeler au numéro d'urgence disponible dans le pays où l'on se trouve si on a les symptômes, de consommer des aliments, des boissons chaudes. De même, contre le coronavirus de l'apostasie, tu dois, premièrement, te laver fréquemment les mains spirituelles, donc te sanctifier dans la parole de Dieu et dans la prière. Au verset 14, il est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Arrache donc, mon ami, toute racine d'amertume contre Dieu et de haine ou de médisance contre ton prochain afin qu'elle ne pousse des bourgeons. Il faut aussi, deuxièmement, porter un masque ou un cache-nez de maîtrise de soi afin de ne pas être contaminé ni de contaminer les autres. Il faut aussi éviter l'influence des personnes amères. Elles finiront par te contaminer, t'infecter de leurs doutes, de leurs critiques ou de leur amertume. Leurs campagnes contre les hommes de Dieu n'auront pour résultat que les divisions. Car là où il n'y a plus qu'une vision, la division s'impose. Au verset 15, l'auteur nous demande de veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Il y a donc un check-up à faire tout le temps. S'informer de l'état spirituel les uns des autres, voir si nous sommes encore dans la foi. Mais souvenons-nous aussi, alors que nous veillons sur les gens, nous devons aussi et surtout veiller à ne pas être infectés de leur contamination ou de leur péché. Quatrièmement, il va falloir appeler au numéro d'urgence spirituelle si tu as les symptômes. C'est-à-dire, selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, tu dois avoir les regards sur Jésus. Tu dois réorienter ton regard vers lui. Un test particulier sera requis au laboratoire de la parole de Dieu pour dépister ta maladie. Au final, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, afin que ceux qui ont été mordus par les serpents brûlants puissent trouver la guérison, de même qu'il fallait aussi que les yeux de Pierre soient rivés sur Jésus afin de marcher sur l'eau, le sang de Jésus peut nous couvrir pour nous empêcher d'être infectés ou pour nous guérir physiquement et même spirituellement. Accours donc au pied du Maître, dans la parole, dans la prière, pour un dépistage, dans l'urgence et une guérison certaine. Je connais un homme de Dieu, un apologète haïtien, alors qu'il était moniteur d'école dominicale. À un moment de sa vie, il ne croyait plus en Dieu. Plus. Il est allé dire à son pasteur qu'il lui demanda qu'il puisse prier ensemble. Et pendant la prière, chaque parole du pasteur était une réponse aux différentes questions qui l'amenaient à douter de l'existence de Dieu. Dès lors, il se repentit et maintenant il défend sa croyance en Dieu avec aisance et dextérité. Pour conclure, laisse-moi te donner un petit thé chaud que je vais te recommander à prendre tous les jours. D'abord, un peu d'eau chaude de la parole, du citron de la prière. Il faut ajouter une cuillerée de bicarbonate de vigilance, donc il faut veiller. Tu vas y mettre du sirop d'humilité et au final, tu y ajoutes un peu de gingembre de la foi. Au final, tu resteras en santé spirituellement et tu seras préservé de l'infection du coronavirus de l'apostasie. Enfant prodigue, reviens au bercail afin qu'il ne soit pas trop tard. Car arrivé au stade de l'apostasie, si pour le Covid-19, on travaille pour trouver un traitement pour l'apostasie certifié et publiquement déclaré, il n'y a point de traitement. Alors, il y a une barrière à ne pas franchir. Si tu sens que tu es un ancien chrétien, repens-toi. Dieu te demande de revenir à lui en ce moment, car tu es infecté. Lui seul peut te soigner. Ne franchis pas la barrière du non-retour. Reviens à la maison. Reviens à Jésus.